Oui. Un Splendor, mais comment est-ce qu'il joue? Mais voilà, les joueurs experts ils vont le vouloir celui-là. Donc ça c'est un plateau qui va permettre de poser toutes les tuiles à gagner. Okay. D'accord. Et ce qui est assez marrant dans ce plateau-là, c'est qu'on va avoir des tuiles qui vont nous rapporter des actions des fois, ou des avantages, et on sait que si on prend les tuiles qui sont dans cette rangée-là, ça va nous ramener de la viande. Okay. Si on prend celle-là, ça va ramener du porridge. Je rappelle que ça, c'est des ressources de base justement. Voilà. Ici, on va avoir la même chose avec des produits finis. J'avais dit qu'il y avait des produits de base et des produits finis. Voilà. Il y a des petits stickers pour décorer les trucs. Là, on va avoir très peu de tuiles, mais c'est celle qui rapporte le plus de points. Là, la règle du jeu, bien entendu, qui n'est pas si épaisse que ça. Il y a le mode solo en plus dedans. Voilà. Et les fameuses roues de ressources. Donc là, on a du plateau en veux-tu, en voilà, avec de la tuile. Hein. Tout ça, c'est de la tuile. De toute façon, il n'y a pas de... Voilà, il y en a. Alors, c'est du Rosenberg, hein, bien sûr, donc on reste dans l'agriculture. Voilà, encore ici. Ça, c'est les fameuses tuiles qui vont se poser sur le plateau, qui vont permettre de faire des actions. C'est le cœur du jeu. Okay. Un des cœurs du jeu. Et j'ai vu passer le plateau rond. T'as pas mis d'air dans la boîte en fait. Voilà, il n'y a pas de... Non, c'est complètement plein. Voilà. Ah, je comprends bien pourquoi. Voilà le plateau. Ah bah voilà, c'est ça que je cherchais. Ah si, un peu d'air. Ah mais c'est ça. Ouais. Ah oui. Je l'avais vu. Alors il y a d'air, mais je sais pas si t'as vu, la boîte n'était pas complètement fermée. Quand tu auras rempli, tu vas te dire comment ils ont fait. Bah oui, voilà. Faut être né en Chine pour remplir les boîtes. C'est plus grand à l'intérieur. Artisan. Voilà. Et ça, les petites aiguilles qu'on a vues, c'est ça où on va avoir les ressources de départ qui vont être posées ici. C'est des jetons hein, qui sont là-dedans. Voilà, et qu'on va faire évoluer. Et quand on va gagner une ressource de base qui vient libérer le cadran qui était là, ça va faire gagner de la ressource terminée, mais on va perdre toutes les ressources de base d'un cran. Et là, tu te dis, je la prends pas, j'attends, je bloque l'aiguille. Il y a ce truc-là qui est assez prenant. Donc, on a 4 plateaux comme ça, et puis après, bon. Là, vous faites de la vision, mais on a tous les éléments. Alors, bien sûr, on a des bœufs et des sangliers, on est chez Rosenberg. Voilà. Voilà. Et alors pour l'histoire, en fait, c'est que ça raconte une histoire vraie, c'est que en forêt noire, ils faisaient du verre, donc ils fabriquaient le verre, et avec une technique particulière où il y avait une cuisson lente, comme le bœuf bourguignon, qui permettait d'avoir le verre brillant, en fait. Donc du bois à cramer en veux-tu en voilà, alors ça va, ils avaient la forêt noire là-bas, donc je veux dire au niveau écologie on n'y pensait pas beaucoup à l'époque, puis de toute façon ça repoussait, donc c'était de la mauvaise herbe en fait. Voilà. Et en fait les artisans venaient s'installer pour faire du verre, et dans ce jeu-là, la ressource principale, ça sera pour avoir les meilleures tuiles, il faudra avoir du verre. Du verre. Voilà. D'accord. Et après, quand ils avaient épuisé l'endroit où il y avait la forêt, ils se barraient, ils allaient s'installer ailleurs. Donc c'est des ateliers mouvants en fait. Et c'était les agriculteurs qui venaient après. Parce qu'ils avaient nettoyé le terrain, ils avaient déforesté. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on a une notion de bœufs, de machin, d'élevage. C'est qu'après, les agriculteurs venaient s'installer. Ah oui, il y a l'abreuvoir, la tannerie, la ferme d'alimentation, la maison de Shao Rinsland. Voilà, et comme j'ai dit, là-dedans, il y a une tuile. Et alors, il faut prendre un accent allemand quand on joue. Pardon ? Il faut prendre un accent allemand quand on joue. Tout à fait. Je construis un lotissement, c'est magnifique. C'est superbe, j'ai un stock de bois. C'est merveilleux, wunderbar. Oh, le plateau est massif. Hein. Voilà. Ah ouais. Donc on a un plateau. Verso, quoi, pour le... Ouais, parce qu'il y a un solo. Côté multijoueur. Solo. Pour le solo. Voilà, ça c'est ça multi et l'autre côté solo. Voilà. Et les solos de Rosenberg sont toujours bien. C'est rare que j'en ai pas vu des. Ah, c'est ouvert. Et donc on installe des tuiles là où il y aura les actions, et on va déplacer un personnage, et il y a une tuile qui est intéressante où on peut la faire déplacer justement. Les tuiles de base sont normalement fixes, sauf qu'en déplaçant une tuile, on va pouvoir intervertir deux tuiles. Et c'est une vraie stratégie, parce que soit tu te dis je la fais venir à moi et du coup l'autre il n'y aura pas, ou soit j'en éjecte une qui voudrait avoir et qui ne pourra pas aller chercher. Et ça, je ne sais pas s'il l'a fait exprès, mais c'est énorme, c'est énorme. Là, ça râle autour de la table, quoi. Je vais faire ça comme... Je crois que tu voulais faire ça, hein. Bam. Ok, c'est intéressant. Allez hop. Ouais.